Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble sur l'apprentissage du langage XML. Et donc dans ce cours, vous allez rentrer beaucoup plus dans le détail pour utiliser justement le langage XML. Alors c'est parti, première diapositive. Donc pour créer des commentaires avec le langage XML, je vous ai mis un exemple, donc c'est le signe inférieur, point d'exclamation, deux tirets. Vous mettez votre commentaire au format texte. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du texte, des balises, voilà, ce que vous voulez. Et après, deux tirets et le signe supérieur. Donc ça va vous permettre de créer un commentaire. Ensuite, un élément il est constitué par une balise ouvrante. Il y a des attributs, du contenu, une balise fermante. Donc la balise ouvrante, c'est titre. La balise fermante / titre. Le contenu, c'est les formations développement facile. Et les attributs, je vous les ai montrés dans les cours précédents. Donc, il n'y en a pas dans cet exemple, mais dès que je vous invite justement à regarder les cours précédents pour voir les attributs. Donc, un document XML est composé de plusieurs éléments. Donc, un élément de plusieurs nœuds ou une balise. Une balise peut contenir d'autres balises. Il y a des instructions de traitement de type PC data, donc parset caractère data, avec les caractères inférieurs et supérieurs qui sont interdits. Donc, si vous utilisez du C data à l'intérieur d'un nœud ou d'une balise, ça va vous permettre de mettre des balises HTML, BR. Sinon, quand vous allez interpréter avec PHP le contenu du fichier XML, si vous ne mettez pas le CData, bien, il va prendre ça pour un nœud XML et du coup, ça va faire planter l'analyse, la lecture de votre fichier XML. Donc, pensez à utiliser CData avec des crochets qui entourent votre contenu si vous utilisez des balises HTML dans votre contenu texte, tout simplement. Donc, le nom de la balise fermante, titre, doit être identique à la balise ouvrante, titre, c'est bien évidemment. Et un document XML a obligatoirement un nœud racine, donc un élément racine suivant le terme que l'on utilise, qui peut s'appeler root. Je crois que c'était de mémoire dans le cours précédent, channel pour un flux RSS. Donc, très important, le nœud racine, il est obligatoirement présent dans tous vos fichiers XML. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, un nœud XML peut contenir plusieurs attributs. Dans l'exemple, vous avez l'attribut ID qui contient la valeur 3255, l'attribut date qui contient 16/09/2014 et un attribut pays qui contient France, sachant que vous pouvez mettre une balise fermante directement. Soit vous mettez article, balise ouvrante, pas de contenu, article, balise fermante. Ou alors, comme sur cet exemple, vous mettez article, vos attributs et directement un slash pour fermer la balise. Par défaut, il n'y a pas de contenu puisque vous ne pouvez pas en mettre. Donc les attributs doivent respecter plusieurs règles. Un attribut est unique dans un nœud. Il ne peut y avoir qu'un seul attribut ID, qu'un seul attribut pays, qu'un seul attribut date dans le nœud article de notre exemple. Et la valeur de l'attribut ne peut pas contenir de signe inférieur ou supérieur. Sinon, le fichier XML ne sera pas lisible tout simplement. Donc, je vous ai mis un exemple un extrait de fichier XML parce que là, vous remarquez qu'il n'y a pas de nœud racine. Enfin, il n'y a pas un root, il y a article comme nœud racine, mais bon, il y a une propriété, c'est pas terrible. Donc, c'est bien un extrait d'un fichier XML, article avec une propriété ID. On ferme la balise article là, tout en bas. Ensuite, vous avez publication, le nœud publication qui contient le nœud département. Il en contient deux nœuds département et un deuxième nœud publication qui contient un seul nœud département. Donc ça, c'est valide. Vous pouvez l'écrire comme ça dans votre fichier XML. Avec publication qui a un attribut date. Et dans le deuxième nœud publication, il y a un attribut date avec une valeur différente. Donc ça, c'est un très bon exemple de contenu XML pour que vous puissiez débuter à créer vos fichiers XML tout simplement.
Donc, un nœud XML ne peut pas contenir certains caractères. Il faut soit que vous les encodiez différemment, soit que vous utilisez une balise CData. Donc, je vous en ai parlé au tout début de ce cours. Donc, soit vous mettez des caractères éperluette LT point virgule pour le signe inférieur, éperluette GT point virgule pour le signe supérieur, éperluette AMP point virgule pour définir le signe éperluette ou le et commercial, etc. pour les guillemets et les apostrophes. Donc, soit vous les encodez différemment ou alors vous utilisez une section CData. Donc, je vous ai mis un exemple. C'est-à-dire, vous avez votre nœud XML, par exemple, balise ouvrante article, il n'y a pas d'attribut, balise fermante article, et au début, au milieu, donc le contenu, vous aurez C, donc comme c'est écrit, inférieur, point d'exclamation, crochet CData, crochet ouvrant, votre contenu texte avec vos caractères, par exemple, inférieur, supérieur, éperluette, vous pouvez mettre des guillemets, des balises HTML comme bold, B, U pour souligner, I pour italique. Et après, vous avez juste à mettre des crochets fermants, donc double crochet fermant et le signe supérieur comme c'est écrit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo juste à côté de moi. Donc là, voilà un exemple, tout simplement. Vous pouvez mettre les caractères spéciaux plutôt que de les encoder, parce que moi, je ne connais pas par cœur. Enfin, GT point virgule, je ne le connais pas par cœur pour le signe supérieur. Ou AMP point virgule pour l'éperluette. Donc ça vous permet d'utiliser directement les caractères spéciaux sans avoir besoin de les encoder différemment. Donc très pratique une balise CData. On l'utilise aussi en JavaScript. Donc je vous ai mis un petit exemple ici. Donc il faut savoir qu'un fichier XML est correct s'il respecte plusieurs critères. Il contient une déclaration XML au début, donc avec l'encodage UTF-8. Possède un seul élément racine, donc c'est un élément unique. Il ne peut pas y avoir deux nœuds root s'il s'appelle comme ça, votre nœud racine. Toutes les balises sont correctement imbriquées et surtout fermées. Dès qu'on ouvre une balise article, title, etc., il faut absolument qu'il y ait une balise fermante, article, title. Tout le temps, c'est obligatoire. Une balise ouverte doit absolument être fermée. Les entités, entre guillemets, interdites, les caractères spéciaux sont bien formés ou entre une balise CData. Donc, soit vous les encodez différemment, soit vous les mettez dans une balise CData comme vous venez juste de le voir. Ensuite, les guillemets, par exemple, c'est aussi des caractères spéciaux qui doivent être encodés différemment. Donc, il est obligatoire que votre fichier XML, le contenu, il n'y ait zéro erreur. Donc, toute la syntaxe doit être correcte. Sinon, le fichier XML ne pourra pas être lu. Si vous essayez de le lire en PHP ou avec JavaScript ou un autre langage, le contenu de votre fichier XML, ça va vous renvoyer une erreur et donc vous serez bien embêté avec ça. Donc, très important, la syntaxe d'un fichier XML doit être respectée à la lettre. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, sinon le fichier sera tout simplement illisible. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti, à votre tour d'utiliser la puissance des fichiers XML dans vos applications. Donc, mettez bien en pratique ce cours, mettez en pratique les cours précédents. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et moi, je vous invite dès maintenant à regarder la deuxième vidéo. Donc, juste au-dessus de moi, là, il y a une image. Lancez la vidéo 2. Donc, il suffit de cliquer sur cette image. Et dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à analyser vos fichiers XML, à les lire avec PHP, JavaScript, vous allez aller beaucoup plus loin, découvrir HTML5, CSS3, MySQL. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Donc je vous invite dès maintenant à cliquer sur l'image au-dessus de moi et je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.